Enfin, je me suis mis, parce que bon, j'avais plus d'autres possibilités à côté d'emploi, donc je me suis mis dessus. Mais si quelqu'un veut le faire en loisir, il ne peut pas en vivre spécifiquement. Ou alors il n'y a plus assez de 24 heures sur une journée pour pouvoir faire quand on fait. Travailler sur énormément, moi sur Valenciennes. Bon bah là, je vois que bon. C'est la soupe. On fait un colombo de porc et une sorte de bouillon de poisson aussi. C'est Godefroy de Bouillon. Les prochains pas un peu de locomotive. Ça va et toi? Bonjour. Oui, mon fils il débute dans les reconstitutions. Ouais, tu n'avais pas reconnu. Tu as changé de truc ou pareil, hein. La graine, on est 4 saisons. Bonjour. C'est pareil. Regarde, ça tout le time. J'aime bien tout ce qui se rapproche. Mais il y a des chevaliers là, tu vas aller voir les chevaliers? Je continue dans l'idée qu'ils ont eu 14 secondes. Dans un quart d'heure. Ah bah voilà, c'est un chien à loup. C'est un chien à loup, c'est les deux. Comme un husky. Ah oui, mais il y a un husky là. Tu dors par mon chien? Bah oui, c'est vrai. Maman, elle va venir avec. Ça la dérange pas. Bah, apparemment, ouais. Assis, le bon. Non, assis. Et les deux. Bah, tu feras. Moi, je m'en vais avec Mordi. Voilà. Et c'est ça qui crée les motifs. C'est ça qui construit la chaîne. Là, ça s'entortille. C'est pour ça que ça tient et puis ça fait plat. C'est la trame. Je t'appelle, je veux bien qu'elle passe par une là-bas. Ah, tu vis en deux. Toi, tu passes au-dessus, tu mets la corde à l'âge, moi je vais en haut. Je vais mettre un genou qui passe. Le mec, il prend deux coups. Viens voir,
Stop. C'est vrai, papa. Ah, il m'a fait tomber mon chewing-gum. Ah, c'est sale, hein. C'est sale. Jette ça. Mais ça là-bas, jette. Dépêche-toi. C'est pas qu'ils Jette auront ça. assez de frites pour nous. Voici le dans leur tente. Ah, ça fonctionne. Alors, je vous ai proposé de laisser tomber vos bras comme ça, fermez les yeux et pensez simplement comme si vos bras et vos mains, tu devrais jeter ton chewing-gum, sinon ça va t'empêcher de te relaxer. Bah tant pis, par terre. On le ramassera après. Voilà. Faites comme si vos bras étaient des spaghettis cuits. Ils sont totalement relaxés, totalement détendus. Comme une nouille cuite, il n'y a pas de muscle dedans. Ça pose simplement lourdement. Et je vous demande de vous concentrer sur les sensations que vous avez dans vos mains. Vous allez voir, vous allez sentir qu'elles deviennent assez rapidement de plus en plus lourdes. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que tous les muscles de votre main sont au repos. Et du coup, vos mains vous paraissent très très lourdes. Et même de plus en plus lourdes, parce que plus vous les sentez lourdes, plus vous vous concentrez sur la sensation que vous avez dans vos mains. Et du coup, comme vous êtes plus concentré dessus, elles vous paraissent encore plus lourdes. De plus en plus lourdes. Cependant, si vous vous concentrez bien sur les différences de sensations entre votre main droite et votre main gauche, vous allez sentir qu'une de vos mains est plus légère que l'autre. Une est plus lourde et l'autre est plus légère. Je vous demande simplement de vous concentrer sur cette différence et de sentir que votre main légère a tout simplement envie de décoller un petit peu parce qu'elle est beaucoup plus légère que la main lourde. Et plus vous sentez cette main légère, plus elle devient effectivement légère. Et bien sûr, plus elle devient effectivement légère, c'est normal, vous la sentez encore plus légère. Et à un moment donné, ça va être naturel, ça va se faire tout seul. Votre main légère va se mettre à décoller de plus en plus, comme si elle était tirée vers le ciel par des ballons d'hélium. Et votre main légère est de plus en plus légère, pendant que votre main plus lourde, elle devient de plus en plus lourde. Votre main lourde devient de plus en plus lourde et peut-être que vous allez pencher un peu du côté de la main lourde parce qu'elle vous tire vers le bas, tellement elle devient lourde, alors que l'autre est de plus en plus légère et ne cesse de vous attirer vers le haut. Elle ne cesse de monter vers le ciel. Votre main légère est de plus en plus légère et monte. Elle monte de plus en plus, de mieux en mieux, elle est de plus en plus légère. Pendant que votre main lourde est de plus en plus lourde et elle vous tire vers le côté lourd. Peut-être que vous penchez un peu du côté de la main lourde parce qu'elle est de plus en plus lourde, de plus en plus lourde. Alors la personne dont je touche la tête maintenant, votre main redevient normale et en même temps vous tombez dans un sommeil hypnotique profond maintenant. Vous êtes totalement détendu et vous dormez profondément. Vous dormez profondément, vous êtes complètement détendu et vous dormez dans un sommeil hypnotique profond. Vous dormez dans un sommeil hypnotique profond. La personne dont je touche la tête maintenant, votre main redevient normale et vous dormez d'un sommeil hypnotique profond, de plus en plus profond. La personne dont je touche la tête maintenant, vous dormez d'un sommeil hypnotique profond, de plus en plus profond, de plus en plus profond, complètement détendu. La personne dont je touche l'épaule maintenant, pareil, sommeil hypnotique profond, complètement détendu, de plus en plus détendu, de plus en plus concentré sur ma voix. De plus en plus concentré sur ma voix, de plus en plus détendu et de plus en plus profondément relaxé. De plus en plus profondément relaxé. Je vous propose de vous imaginer que vous dormez maintenant dans un château médiéval.
Et c'est l'été, il fait bon, et on entend les grillons. On entend les grillons, et ça vous aide à dormir de plus en plus profondément. Vous dormez d'un sommeil profond, de plus en plus profond. Mais qu'est-ce que j'entends? On entend quelqu'un qui ronfle. Je crois que c'est votre voisin qui ronfle. Montrez-lui que vous n'êtes pas content. Montrez à votre voisin qui vous empêche de dormir. Secouez-le un petit peu pour qu'il arrête de ronfler. Montrez à votre voisin que vous n'êtes pas content de ses ronflements. Bien, les ronflements se sont arrêtés grâce à la nouvelle coupure d'électricité. Vous embêtez. Ils essayent de vous piquer, mais défendez-vous contre ces moustiques. On les entend. Frappez les moustiques. Frappez-les pour les écraser avant qu'ils ne vous piquent. Défendez-vous contre les moustiques. Ça va? Les moustiques, ça pique. Ça va, vous êtes réveillé un peu avant. Les moustiques. Pas de souvenirs? Alors vous savez, des fois, sous hypnose, en sortant de l'hypnose, on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Et des fois, on entend tout, des fois on se souvient de rien. Chaque personne réagit différemment par rapport à l'hypnose. Les moustiques. Je vois plein de gens très gentils. Je vous préviens, c'est moi le gentil de l'histoire. Vous avez de la chance, n'est-ce pas Richard? Mais bien évidemment. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Une histoire fabuleuse. Et des combats épiques en perspective. Qui sait ce que c'est un combat épique entre chevaliers? Lève la main. C'est comme du catch. Ah, il y a une petite fille qui est plus cultivée que vous tous là. Ça fait peur. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir un combat épique? On n'a pas bien entendu. D'accord. Eh bien Richard, vous êtes prêt? Vous êtes prêt Richard? En position au combattant. Faites-nous voir comment vous combattez. C'est ça votre position? J'ai dit un combattant, j'ai pas dit un mollusque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des arts martiaux, du karaté, qui lui met une vraie position de combattant là? Parce que là, ça fait peur quand même. Combattant. Pied devant, pied derrière, on fléchit. Merci. Votre garde, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est un ouvre-boîte? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un couteau de cuisine? C'est une pelle à tarte. Ouais, il n'y en a pas un qui veut le faire à ma place parce que là je vais pas le sentir là, personnellement. Enfin, si Dieu, tu veux bien te dépêcher, ça serait gentil. Du coup, allez, faites-moi voir comment vous combattez. Vous êtes prêts? Comment vous donnez un coup ici, Richard? Il n'y en a pas un là, chevalier derrière là, sérieusement, parce que là ça me fait peur. Ah regarde, je vais te faire voir. Venez bien ma petite, prêt à le faire avec nous ensemble, d'accord? Comment tu t'appelles? Salomé, est-ce que tu es sûr que tu vas gagner? On l'a fait gagner ou pas? Vous êtes vraiment méchants à cet arrivée-là. Allez, on y va? Allez, t'es prête? Tu dis Richard, tu es prêt? Allez, Salomé! Je vais te battre. On y va? Allez, c'est parti. Vas-y, donne un coup. Allez, encore plus fort. Encore. Encore. Allez, vas-y, viens. À genoux. Genoux, on t'a dit.
Dis, Les filles sont plus fortes que les garçons. est-ce que c'est vrai? Richard, est-ce que c'est vrai? On peut s'arranger, hein, on peut dire que c'est 50-50. Une bien belle journée aujourd'hui. Et oui, et la chasse a été abondante. Une chasse comme on peut en voir jamais ici. Mais on peut dire également qu'on a rencontré des combattantes très exemplaires. Et très talentueuses. C'est cela. Mais c'est ça, petite forêt. Il n'y a que des gens de qualité. Et un peuple bon. Mon peuple, n'est-ce pas? Votre peuple est le plus noble et votre grandeur également. Tu veux venir là? Viens là, t'es petit. J'aime bien qu'on parle comme ça. Eh bien voilà, je pense que cette journée mérite un petit festin. Qu'en pensez-vous, Richard? Eh bien évidemment, et tout le monde est convié. Même vous. Même vous. Même vous. Mais non, pas vous. Monsieur là-bas, il a entendu. Qui dit? Attention, Qui est-ce que t'as retourné devant toi? On suivra. Mon roi. Tu te souviens donc pas de moi. Tu sais, je suis le roi de ces terres, il y a beaucoup de monde, je peux pas me rappeler de tout le monde. Étaye un peu ma curiosité si tu veux. Très bien. Faisons des devinettes. Je suis l'homme qui mérite de faire couler ton sang sur ma lame. Je suis l'homme qui mérite de faire rouler ta tête à mes pieds. Je suis l'homme que tu as abandonné. Te souviens-tu? Je sais bien déjà même pas ce que j'ai fait hier, alors là ça va être un peu long quoi. Chat. Ton soldat est à ton image, un faible et un lâche. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Me tuer, c'est ça? Et probablement te faire souffrir. Si je comprends bien, tu veux mes terres, mon trône et ma vie. Tout ce qui était censé m'appartenir. Et tu oublies une chose, mon frère. Si tu me tues ici, comme ça, sans témoin, tu ne seras qu'un meurtrier. Tu souhaites donc mourir, humilié devant ton peuple et tes hommes? Soit, je t'humilierai, je te tuerai, toi et tes hommes, et ton peuple. Ta tête roulera, ton peuple brûlera sous le bûcher. Bien, nous verrons cela, mon frère. Eh bien, retrouvons-nous, tes hommes, les miens ici. Tout brûlera. Obtenir la victoire. Allez-y. Tu es donc revenu, mon frère. Je suis donc revenu. Bien sûr que je suis revenu. Des hommes et tout ton peuple. Parfait. Des hommes loyaux, qui tiennent à la vie comme à moi, et qui tiennent à mon peuple. On peut encore arrêter ça, Manfred. Fais donc cesser cette boucherie avant qu'elle ne commence. Arrêtez maintenant. Après tout ce temps attendu à faire rouler ta tête, jamais. Ce genre de sang ne s'arrêtera que lorsque j'aurai tous fait couler votre sang sur ce sol. Tu me laisses pas choix, mon frère. Nous avons un peu de temps pour nous amuser. Nos retrouvailles, n'est-ce pas, mon frère? Et si nous faisions un duel de champions? Au meilleur des hommes, au meilleur des miens. Un peu de sang. Très bien. Richard, mon bras droit, contre l'un de tes hommes. Richard, êtes-vous sûr? Oui, monseigneur, je défendrai vos couleurs. Faites attention. Ne me fais pas honte lors de ce combat. Allez, c'est Richard. Allez! Vous pouvez les applaudir, hein, messieurs, dames, et les encourager.
Messieurs, qui est pour le roi? Falcon, le peuple est avec toi. Mets-toi à genoux, toi et tes hommes, face à moi. Et ton peuple aurait une mort rapide. On vous entend pas du tout, les gars. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci à toi. Tu es grandement musclé. Donne-moi la force. Si encore tu ne voulais que ma tête, mon Fred, tu veux mon peuple, personne. Je dis bien personne ne touche à mon peuple. Soit. Sorcier! Il est temps pour toi de déchaîner l'enfer que tu m'as promis. 6 contre 4. On pourrait faire ça. Attention à ton pied, mais quelques secondes pas. Il faut aller dans dedans, ça va. Ce sont les flammes de ma vengeance. Celles qui te brûleront, toi et ton peuple. Allez. Brûlez tous. Qui est pour le sorcier? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, courageux. Moi aussi, mon Fred. J'ai découvert la sorcellerie. Les flammes vont brûler pour nous deux. Et toi qui te disais de la vertu? Encouragez le sorcier. Allez, sorcier. Vous avez le droit de vous encourager. Je pense qu'ils n'entendent pas encourager les plus forts. Allez-y, Johanna. Faites voir votre magie. Debout, sorcier. Non, je suis là pour tout ça. Messieurs en ligne.
Vous avez le droit de les encourager. Applaudissez-les bien fort. Après avoir massacré mes hommes, jamais je vous écorcherai tous. Ah ouais, ça. Encouragez le roi. Qui est pour le roi? Qui est pour son frère? Attention, tu vas perdre ton mouchoir. Non, t'as fait le droit. Arrêtez cela! Tout s'arrête maintenant! Hein? Devant, tu vas voir la tête d'un marin et après Moi aussi, mon frère. Je suis peiné de cela. Mais j'ai une chose à vous dire avant de vous mourir. Que c'est vous, Fred, qui avez attisé votre mort. C'est vous qui avez tué notre père quand vous êtes parti en Terre Sainte. C'est avec vos hommes. Notre père est mort de chagrin, de peur de jamais vous voir. C'est vous qui avez tué notre père. C'est lui qui m'y a envoyé! Je me mort de la mort d'un lâche! Qui est mort dans ses pleurs! Messieurs, dames, votre roi se désole de ce spectacle et attend le verdict. La mort ou la vie? Manfred? Adieu, mon frère. Mais je suis fier de dire que vous, votre peuple, vous avez défendu vos terres en nous encourageant. Vous pouvez vous applaudir. Saluez!
Merci.